que Kabila ne fait que copier. Kabila est un digne fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Kabila est plus tshisekediste que le fou de Félix Tshisekedi, que ce bandit-là. Kabila est sur les traces d'Etienne Tshisekedi. Kabila est un tshisekediste. Là, il applique l'idéologie d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Etienne Tshisekedi Wamulumba est en train de l'applaudir. Face à un pouvoir qui ne comprend pas les langages de la démocratie, face à un pouvoir qui n'a aucun respect pour ses engagements, face à un pouvoir qui n'a aucun respect de la parole donnée, avons-nous le choix? Lorsque nous feuilletons l'histoire récente de notre classe politique, on se rend compte qu'il y a eu un aîné, un père qui s'appelle Etienne Tshisekedi qui avait tracé la voie. Mais les Nanga et les autres vont s'engouffrer dans cette voie-là. Vous soulevez tous les talibans, les talibans ici. Vous allez réveiller les talibans. Mais écoutez lui-même Etienne Tshisekedi, ce qu'il disait. Quand on lui parlait du RCD de Boyoka Etienne Tshisekedi. On vous a vu sur le plateau de la RTBF, affirmer votre convergence de vues avec monsieur Jean-Pierre Bemba du MLC. Est-ce que la même convergence de vues existe avec le RCD? Et est-ce qu'on peut envisager, dans ce cas-là, une sorte de coalition pour faire front face au gouvernement de Kinshasa? Pas de coalition, je l'ai bien dit, nous sommes comme une église au milieu du village, ni avec Kabila, ni avec les rebelles, parce que nous autres, nous avons dès le début présenter nos services pour les rapprocher. Donc nous sommes les choses. Mais cela n'empêche que nous soyons en contact. Nous étions en contact. Au moment où nous parlons, j'ai laissé un groupe de 4 techniciens qui sont en permanence en contact avec les gens de Kabila. Et vous avez suivi, dès que je suis en Afrique du Sud, les RCD, Goma, Bounia sont passés me voir. Bemba ne pouvait pas, malheureusement, à ce moment-là, il était très engagé dans les choses. Donc, je veux vous dire que nous sommes en contact avec tout le monde parce que qu'est-ce qui importe? On parle de dialogue intercongolais. Nous devons échanger des idées pour savoir comment nous pouvons aborder ce problème-là. Donc, ça n'a absolument rien à faire avec un front quelconque, mais échange des idées pour préparer le dialogue intercongolais. En conclusion, j'aimerais savoir pour vous, la mort de Kabila, c'est une bonne nouvelle? Non, mais je l'ai dit, j'ai présenté même mes condoléances à Kabila. La mort de Kabila étant violente, elle doit choquer la conscience d'un combattant de la non-violence. Ça, je n'ai pas été d'accord avec ça. Mais n'empêche que nous puissions tirer toutes les conséquences politiques de cette mort. Mais attendez, maintenant on reproche quoi à Corneille Nangaa? On reproche quoi à Joseph Kabila? Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Ah, Tshisekedi Azalaki Rwandais. On reproche quoi aux autres aujourd'hui? Les autres qui ne font que s'engouffrer dans les sillons tracés par Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous leur reprochez quoi? En 96 déjà, Tshisekedi prend le contre-coup de la campagne de Mobutu. Mobutu qui parle d'une agression. Mobutu qui dit qu'il a été poignardé dans le dos par ses amis américains. Les Américains qui l'ont utilisé comme gendarme de la sous-région pendant la guerre froide. Mais Mobutu n'a pas compris les enjeux mondiaux, la géostratégie mondiale lorsque l'Union soviétique s'écroule et que les murs de Berlin s'écroulent. En ce moment-là, les Américains n'ont plus besoin d'avoir un gendarme, des surcroît dictateurs au cœur de leur stratégie dans cette région-là. Ils ont lâché Mobutu. Mobutu, pendant qu'il pleure, il parle de l'agression. Il construit toute sa démarche diplomatique. Il construit sa démarche communicationnelle sur une guerre d'agression. Il mobilise son peuple. Il y a des intelligences comme Léon Kengo Adondo, je vous ai donné des exemples, qui pointent même un doigt accusateur à la communauté internationale, en leur expliquant que vous ne pouvez pas nous abandonner. Ce qui nous arrive, vous êtes responsables. C'est vous qui nous avez imposé de recevoir ces Rwandais. Vous nous avez imposé d'ouvrir nos frontières pour recevoir ces gens. Voilà où nous en sommes. Mais c'est exactement la même chose aujourd'hui. Oh, Bami Biona Baosala. Bendele Koyate, Bendele Koyate. Osimbi Mapinga ya Congo, Osimbi Mapinga ya Congo.
Barwandais, 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 Babomi Bisso, Barwandais Oyo, Barwandais Oyo. C'est une guerre d'agression. Nous sommes agressés. C'est exactement la même chose que Mobutu faisait hier. Mais regardez comment Tshisekedi va lézarder tout le plan monté par Mobutu. Il va fissurer les murs mobusiens par rapport à tout le combat. Il prend le contre-coup de cette campagne. Et nous sommes en 96. N'oubliez pas qu'en 96, l'UDPS a les vents en poupe. Nous en avons marre de Mobutu. Et Tshisekedi, nous croyons que c'est un dieu. Que lui prend le pouvoir. Aujourd'hui, tout change. Lui, il vient et vous dit, c'est nos frères. Il faut le recevoir. Il met un coup d'arrêt à cette campagne d'agression menée par Mobutu. Mais nous sommes exactement la même chose. Qui avait dit à cette époque-là, Tshisekedi, que tu es un Rwandais? Qui avait dénié la nationalité congolaise à Etienne Tshisekedi à ce moment-là? Qui? Qui avait empêché aux enfants de Tshisekedi de voyager? Tshisekedi était-il parti en exil parce qu'il a fait ça? Mobutu avec toute sa rigueur, Mobutu féroce qu'il était. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous donner l'impression que non. Non. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire, Bino Taliban, des aventuriers comme ça. Pour na koyiba mbongo, miyibi pamba pamboyo. Moi sina mobali miyibi. Ba miyibi oyo la pamba pamboyo. El mutengele kawabo lumbu alias Félix Tshisekedi. Mutabo lumbu oyo, mutabo ndumba oyo. Maintenant, il y a bango que toute contradiction aux Rwandais. Toute contradiction aux Rwandais. C'est Tshisekedi qui parle. Et Tshisekedi ne s'arrête pas là. Kabila rentre. Et Kabila va en contradiction avec lui. Là, nous sommes en 90, 2000. Oh, interview Botsolana. Tokomi 2001, Mobutu, Kabila Babomiye. 2001-2022, son fils qui prend le pouvoir veut déjà relancer le dialogue intercongolais. Tshisekedi vous dit ici qu'il est en contact avec le RCD. On parle de ces RCD qui en 98 a pris Goma, Bukavu, etc. RCD ba komati ya ba katabiso courant ba katabiso mai. Tozangi mai solo, tozangi mwinda solo likolo na bango. On parle de ces Jean-Pierre Bemba accusé de manger vivant des pygmées. Un cannibale. Accusé du cannibalisme. Mais Tshisekedi prend son courage, il vous dit, nous sommes en 2002, Kabila, le fils, est déjà président de la République, il dit non, nous sommes en contact avec eux. Il ne s'arrête même pas là, il dit au moment où je vous parle, j'ai laissé une équipe d'experts de l'UDPS qui est en contact avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, Zalana Kinshasa, le bas que je suis en contact avec les Corneilles Nanga, on t'arrête. C'est son père qui parle ici. C'est son père qui parle. C'est son père qui parle. Est-ce qu'on a dit de lui qu'il était rwandais? Parce qu'aujourd'hui, les Nanga, c'est des gens infréquentables. Kokutanana bangote, kosololana bangote, kobenga bangote, bakobotolo bandaku, bakotelo ba 4 millions. Mais c'est son père qui parle. Mais c'est son père va encore un peu plus loin. Il va refaire la même expérience qu'il nous a faite en 96. Et à ce moment-là, il dit que le problème que nous avons, ce ne sont pas les Rwandais. Ce n'est pas le Rwanda. Il dit que c'est une analyse biaisée que de dire que nos problèmes, c'est les Rwandais. Écoutez les pères de Tshisekedi. Les Arabes. Var. Tolandaï. D'abord, il ne faut pas oublier que dans ce que vous appelez conflit avec les voisins, il y a des jours que nous avons été agressés. Si vous examinez, je ne vais pas entrer dans les détails, vous verrez aussi la responsabilité du Congo, lui-même d'abord, qui a commencé là-bas. Prenons le cas, parce qu'on doit en parler, le cas de la fameuse entrée de Kabila avec son AFDEL au Congo. Ça a commencé comment? Tout le monde a dit que nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'était passé? Après le génocide du Rwanda,
les Hutus qui avaient fait leur bêtise là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo. Ils sont réfugiés au Congo. Maintenant, au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés traversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne les a pas désarmés avec Mobutu. On n'a pas désarmé les FDR, les FDR, tout ça. On les a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on les a laissés à quelques mètres de la frontière. Ces gens-là, partant du Congo, ils agressaient leur pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous allez dire qu'ils ont agressé le Congo. Il faut d'abord respecter la règle de ne pas héberger des hommes armés venant du pays voisin. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas toujours dire « Ah, on a agressé, on a agressé ». Il faut voir aussi votre responsabilité dans cette affaire-là. Donc ça, c'est un. Vous me posez la question de savoir si on peut porter plainte, tout ça. Mais comme nous sommes respectueux de la loi, si un État voisin il a violé les lois ou bien internationales, etc., tout ça, conformément à la procédure normale, nous portons plainte et nous allons le traduire devant les justices, devant les compétences qu'il faut. Donc, c'est vous dire que je voulais d'abord insister sur le fait que quand vous avez parlé d'agression, vous devez savoir que dans beaucoup de cas, nous sommes aussi responsables de ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas tout de suite jeter la pierre sur les autres. Maintenant, ce que Tshisekedi dit ici, à quoi est-il différent de ce que nous disons? Ce que Tshisekedi, le père, raconte ici. Ici, moi qui parle ici, on dit de moi que je suis un communicateur du Rwanda. Parce que je leur dis des vérités. Mais ici, c'est leur père qui dit. Il dit, ne parlons pas de l'agression. Ce qui nous arrive, nous sommes responsables. Le Rwanda se défend parce que nous avons été incapables, nous, de désarmer les Interamos, c'est-à-dire le Hutu, qui partaient du Rwanda vers chez nous. Et puis 2, nous avons été capables de les déplacer vers 850 km à l'intérieur de chez nous. On les a laissés à 1 mètre du Rwanda. Et maintenant, quand ces gens-là sont en train de se défendre, vous venez nous dire que c'est de l'agression. Il ne s'agit pas de l'agression, c'est notre faute. C'est le père de Tshisekedi qui parle. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, quelqu'un peut tenir un tel discours? Ce voyou de Ndaïwel, là, le bout d'homme de 1m37, là, viendra l'arrêter. On va les tuer, on va retrouver son corps à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un dans ce pays peut dire ce que Tshisekedi a dit? Est-ce qu'on l'a traité des Rwandais? Est-ce qu'on a mis 4 millions de dollars sur sa tête? Est-ce qu'on a arraché ses biens? Est-ce qu'on a dit de lui qu'il était sénégalais et qu'il n'était plus congolais? Parce qu'il est là avec vous. Toute contradiction, Moutaba Rwandais. Toute contradiction, Moutaba Rwandais. Toute contradiction. C'est votre père qui... Batami takala oyo. Batabolumbu oyo. Bazabolumbu tina mutu, je vous dis. Bazabolumbu partout. Bazabolumbu. Batouté, je vous dis. Faut leur poser la question, non? Faut leur poser la question. Etienne Tshisekedi dit ici, nous ne pouvons pas parler de l'agression. Nous devons d'abord tirer nos responsabilités à nous. Le Rwanda a le droit de se défendre parce que nous n'avons pas désarmé les Interamwe et on ne les a pas installés ou poussés à plus de 800 mètres à l'intérieur de nos frontières. Ils sont à 0 mètre du Rwanda et le Rwanda a le droit de se défendre. Ça, c'est Etienne Tshisekedi Ouamoulumba qui parle. Après avoir soutenu le Rwanda avec l'AFDL, après avoir soutenu le RCD, le MLC, qui attaquait le pays était en miettes. Et le voilà ici, qui tient un discours de nature à disculper, à innocenter le Rwanda
Mais on ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas tué, on n'a rien fait. Mais les bandits de son fils arrivent aujourd'hui au pouvoir. Il ne veut aucune contradiction. Même nous, qui suivons la voie tracée par son père, on se retrouve. Mais lui-même, il va même faire pire. Lorsqu'il prend le pouvoir, lui, Tshisekedi, il trouve que nos relations sont déjà tendues avec le Kigali. Déjà, le lendemain de sa prise du pouvoir, il dépêche les premières équipes au Rwanda à prendre des contacts avec le Rwanda. Il est allé au Rwanda combien de fois, lui, Tshisekedi? Nous n'avons aucun mémorial des victimes chez nous. On parle de 10 millions de morts. Mais lui, il est allé signer dans un français abracadabrantesque, alambiqué. Il est allé signer même dans ces livres-là au mémorial et des génocides au Rwanda. Qui nous a dit que Kagame était son ami et frère? Kagame, est-ce qu'à l'époque de Kabila Bomone, Kagame est au Congo? Mais Kagame est venu applaudir ce Tshisekedi. Tshisekedi est rentré dans la logique de son père. Mais comme c'est un fou, un idiot, qui ne comprend pas la gestion de la République, il va prendre des engagements et comme dans ses habitudes qu'il ne va pas respecter. Et pétele Kunana Paul Kagame, Azul Boumouana Mounena Kimisango na Moyib Yambongo, alors il vient attendre le Boumouana. Agression, 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 c'est des Rwandais. Le Rwandais, c'est lui. Le M23 était défait depuis 2013. Ils étaient dans des camps de réfugiés à Kampala. Pourquoi ils se sont retrouvés chez nous? C'est Tshisekedi qui les a ramassés. Mais regardez d'ailleurs, hein, il prend le pouvoir. Il ramène le corps de son père. Qui est son invité spécial? Paul Kagame. Et on a chanté pour Paul Kagame au stade. Yonan, Oboya Paul Kagame. À cette époque-là, vous de l'UDPS, vous n'étiez pas des Rwandais. Tous les talibans là, qui traînaient sous les arbres à limiter, qui applaudissaient Etienne Tshisekedi, plutôt Paul Kagame, eux n'étaient pas des Rwandais. C'est nous qui sommes des Rwandais aujourd'hui. Bon, nous annonçons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda. Félix Tshisekedi, c'est le côté de rédacteur de la lettre. Des acteurs politiques comme Nelson Mandela, qui lui aussi est en prison de l'autre côté en Afrique du Sud. Et on a tendance de comparer parfois Mandela. Effectivement, nous l'avons dit, le président rwandais vient d'arriver avec Vital Kamerhe à bord de la même Jeep. Protocole observé à l'aéroport de Ndjili. Même disposition protocolaire également ici au stade des Martyrs. Les Rwandais qui se dirigent vers la tribune d'honneur.
toloba nini